Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, j'espère que vous n'avez pas pris trop cher avec ce dump. On est tout de suite parti, on va regarder un peu le Bitcoin, donc l'Ether, le BNB, puis on ira voir aussi la petite liste ici, donc des choses assez intéressantes à checker. Aujourd'hui, on est tout de suite parti, on va un peu regarder qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va pour cette chère amie BTC. On est tout de suite parti. Donc on est tout de suite parti ici pour le BTC qui a décroché et qui est sorti en fait de notre petit canal. Ici on s'est bien fait repousser par la zone des 49 777. On s'est fait rejeter ça et là on est en train de revenir retester ces anciens tops qu'on avait plus ou moins déjà retestés. Donc si je tire par exemple un petit rectangle ici, on peut voir qu'on est pile dessus. On est aussi en 1 heure, on est sur la M à 200. Donc je pense qu'on peut avoir un petit retour, quelque chose de... un petit pump par ici pour ensuite rechuter un petit peu plus bas. Et c'est pas pour autant que je pense que la hausse n'est pas encore finie. Ce petit dump ici, je pense que c'est vraiment un petit piège. On verra, hein. Il y a cette trendline ici de long terme qu'il faudra absolument breaker si on veut venir chercher du coup cette target ici vers la zone des 41 000. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est pourquoi pas faire un petit dump avant de remonter. On repiège tous les gens. Vraiment le but, hein, c'est de piéger le plus de monde ici en haut avant de dump, si on dump. Le but, c'est d'avoir pas de short. Donc si on remonte là, on va défoncer les shorts qui sont rentrés là. On va prendre en confiance les gens qui long si on vient chercher encore un nouveau top. Et à ce moment-là, on pourra pourquoi pas redescendre et venir chercher du coup la zone basse du retest. Donc retest de ces anciens sommets, retest de range, etc. S'il se passe ça, bien évidemment, donc les cryptos et les alts vont prendre très cher. Donc il faudra faire attention par rapport à ça. Mais très intéressant et je trouve que là on est vraiment dans un moment un petit peu fake move où on essaie de piéger un peu tous les gens possibles là-haut. Donc on va essayer de les piéger, hein, c'est certain. On va essayer de tous les piéger là-haut et ensuite on pourra descendre. Donc pourquoi pas, hein, regardez, hop, on remonte même jusqu'ici en haut vers chercher la zone des... Pour moi j'ai vraiment la zone des 53 000, 53 000 et 51 300, donc 51 363, c'est pile poil la zone 0,68 sur les futurs. Donc c'est vraiment l'endroit sur lequel on pourrait avoir, je vais juste déplacer, je vais mettre un petit rectangle, vous savez quoi, comme ça on l'aura, donc par ici, on aura quelque chose de plutôt propre, tac. Donc voilà, ici, peut-être zone de vente intermédiaire à voir. Le scénario de pouvoir monter jusqu'en haut est toujours possible, hein, vraiment toujours possible. Là, on est peut-être juste en train de faire le retest pour ensuite aller chercher plus haut, bien évidemment. Mais il faudra absolument casser donc la zone des 0,68 qui va être très difficile. Voilà, ce qu'on pourrait faire, c'est ceci. Ou même peut-être repartir ici on stagne, on repart par le haut. Bref, beaucoup de choses, mais je pense qu'on va piéger le plus de monde et je ne pense pas que la baisse viendra tout de suite. Je ne pense pas, clairement. Il faut qu'on piège 2-3 personnes avant de vraiment redescendre vers la zone ici des 41 000. On va aller voir donc l'Ether qui a pris aussi le même dump. On revient sur cette on revient de nouveau sur cette zone de support ici vers la zone des 3130 ici. Est-ce qu'on va refaire un move par le haut ou est-ce qu'on va break? Pour le moment, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un range. Il y a le haut du range, je peux vraiment vous tirer quelque chose comme ça. Ici, on a le haut du range et on aurait même une partie basse du range qui serait par là autour. Donc plus ou moins soit un gros range, soit deux petits ranges. Donc ici, on est vraiment dans la zone médiane. Donc soit on remonte et on vient chercher le haut ou on vient chercher le bas ici vers la zone des 3000. Si vraiment on lâche ça, on pourra ensuite envisager d'aller venir chercher du coup la zone des 38,2 et des 0,618. Donc si on remet mon truc ici, ça augmente un petit peu jusque ici. Et puis là, on va juste mettre ça comme ceci. Donc là, ça reviendrait vers la zone des 2745 et la zone des 2377. Je voulais aussi vous montrer, donc hein, sur le BTC, il y a toujours cette divergence. Elle est toujours là. Ah, on ne va pas l'oublier, hein. Donc c'est pas une divergence encore confirmée, mais elle est toujours là. On a quand même une petite divergence qui est en train de se mettre en place, même peut-être pourquoi pas un triangle. Donc il faudra absolument surveiller ça sur les récits si on fait une cassure par le haut ou par le bas, parce que je pense que ça pourra clairement nous donner la direction avant que le cours parte. Ensuite on a le BNB donc, qui s'est fait bien rejeter ici, donc pile poil vers la zone des 500 $. On s'est vraiment bien fait rejeter. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on ne serait pas en train de retester les anciens tops? Sachez qu'un top pour le BNB hein, ne se finit pas comme ça. On fera sans doute un M-top si on va vraiment redescendre plus bas ou voir chercher un petit peu plus haut et ensuite nous faire une divergence baissière sur les RSI. Mais sachez que le top ne se finira pas, à mon avis, comme ça. Donc, à voir. Pour le moment, on se fait rejeter, mais je pense qu'on viendra retester donc cette zone la zone des 500 $ avant d'aller chercher un petit peu plus haut. Ensuite, ici, donc, on a ADA
Donc ADA, j'en ai parlé hier dans mon live, donc quelque chose d'assez impressionnant. J'ai tiré cette trendline depuis ici à ici et on est passé par-dessus et on est en train de faire un retest dessus. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est massif, mais je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est juste énorme. C'est énorme, on a checké ça en live hier, j'ai repassé sur la charte aujourd'hui, j'ai vu, oh, voilà, c'est chaud. Donc très très intéressant à voir si ça tient. Est-ce qu'on va pas descendre? Pourquoi pas? On peut très bien s'enfoncer un petit peu, hein. On n'est pas à l'abri, donc en daily, de s'enfoncer un peu, venir chercher la zone ici des 2,5 avant de repartir. Ensuite, on a Bitcoin Diamond qui fait partie des pépites. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé d'analyser les pépites. Donc, il y a une nouvelle vidéo pépite qui sortira cette semaine. Pour le moment, donc ici, ce que je vois, c'est un gros M-top qui a été confirmé sur le RSI. Donc, gros M-top. Et la prochaine zone que je vois sur laquelle on pourrait rebondir, ça sera ici, hein. Ça sera vraiment le retest ici. On va passer ça, tac. Donc, par là, autour, vers la zone des 2,21. Ensuite, on a C88 pour les gens... 98 pour les gens qui s'en souviennent. Je l'avais analysé ici quand on était revenu tester la zone des 0,68. Bref, j'étais rentré là. Je suis sorti hier, ici. Mais le truc est en train de partir comme une machine. J'espère que vous avez pris le call. J'étais rentré ici en spot, donc c'était plutôt très intéressant. J'ai pris un plus de 100%. Là, on est bientôt à 200%. Donc, on va le laisser pousser. Pour moi, c'est trop tard, malheureusement. On peut encore largement monter. Mais il aurait fallu hold la position ici, ce que je n'ai pas fait. Mais très intéressant. Et pour dire, mon analyse était bonne par là. Ensuite, on a CLV. Donc, CLV, oh là là, tout ça, hein, c'est à cause du Bitcoin, hein. Je vais vous montrer. Le Bitcoin a craché. Il y a des alts, mais elles ont détruit leur pattern. Ici, même chose. Destruction du pattern. On avait une magnifique trendline, un magnifique support. Genre, tout était censé, s'il n'y a pas le Bitcoin, c'est censé monter et c'est censé partir, vous voyez. Donc, dans le trading, bien évidemment, on n'est pas à l'abri de faire ce genre de move. Je vais vous montrer 2-3 positions après que je me suis fait démonter. Mais ici, du coup, on lâche tous ces niveaux. Donc, prochaine zone, où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va venir chercher? On va tirer un Fibo, ça va nous donner 2-3 niveaux assez intéressants, je pense, à observer. On aura du coup la zone des 0,68 par là, sur ces petits niveaux, sur ces anciens tops ici. Donc je vais tirer un petit rectangle vert de là à là. Voilà, quelque chose comme ceci. Donc voilà, ça sera vraiment la prochaine zone pour moi qui sera intéressante pour acheter du CLV par là autour vers la zone des 1,36, 1,35. Ensuite, ici, on a le dent. Donc le dent hyper assez intéressant aussi. Magnifique pump. On vient faire un pullback ici dessus. Franchement, c'était super. Moi, j'ai pris la position là. Je suis remonté, j'ai réussi à sell juste avant la bougie ici. Mais c'était pas loin de la catastrophe. Et là, on revient. On vient vraiment chercher tout en bas. On vient même chercher tous les stops qu'il y avait là en bas, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On vient tout chercher en bas. Pour le moment, ça tient. Est-ce que maintenant, on va pouvoir repartir? Je ne sais pas. Tout dépendra, à mon avis, du BTC. Mais vous voyez, hein, comme quoi, ces fois, ça défonce tout le BTC. Donc voilà, prochain. En vrai, c'est aussi un bon achat ici, hein. J'ai pas à me plaindre, etc. Mais c'est quand même pour vous dire que le BTC est quand même le maître des alts, hein, si vraiment on a des super patterns sur les alts. Donc pourquoi pas tenter un truc comme ça, rentrer maintenant, mettre un stop sous cette mèche, parce que si vraiment on lâche cette mèche, ça peut... Voilà. Et là, on pourra très bien chercher ça ou voir plus haut, on a des très bons ratios. Ensuite, on a Elrond, donc Elrond qui a lâché donc, le support sur lequel on était en train de stabiliser au-dessus. Encore une fois, vous savez à cause de qui, hein, bien évidemment, on était sur des super pattern bulls, hein. Du coup, ici, voilà, prochaine zone, ça sera revenir vers cette zone basse ici. Donc je vais la notifier par là vers la zone des 124 pour Elrond. Pourquoi pas aussi chercher cette EMA 200 ici en 4 heures. Ensuite, on a EOS qui nous forme aussi un gros M-top en formation. Pas encore de confirmation ici sur le RSI. Est-ce qu'on va venir chercher donc cet ancien top, la zone de pullback que j'avais notifié à l'époque? Donc ouais, ça peut être très intéressant. On va chercher vers la zone des 4,80 ou 4,60 et 71. Ensuite, on a Ethereum classique qui est revenu dans notre box que j'avais dessiné. On l'a même traversé. Donc pour le moment, il faudrait que ça stabilise dans cette zone ici et pas qu'on commence à venir chercher bien plus bas. Tout dépendra aussi du BTC, hein. Sachez que s'il casse tout par le bas, bon bah toutes ces altes, etc., on risque de les retrouver. On va les ramasser à la cuillère un petit peu plus bas. Et ici, on peut pourquoi pas imaginer un gros top en Adam et Ève, donc un V plus ici comme une cuillère. Donc gros top en Adam et Ève. Pour qu'il soit confirmé, il faudra absolument casser toute cette zone ici, donc vraiment la zone des 60. Ensuite, on a EOS. Alors, EOS, très intéressant, magnifique pump. Et ici, on corrige. Donc, lui, ça va, hein, correction qui pourrait se faire attendre. Revenir vers la zone ici des 0,036 pourrait clairement se payer sur EOS si on ne va pas chercher plus bas. Ensuite, on a le LIT, donc magnifique pump qu'on a eu ici. Et là, j'ai l'impression que
Voilà, on s'est fait ravalement baissier ici en daily. On a le MA200 qui commence à se dessiner juste là-haut, donc ça c'est plutôt cool. Et puis, donc, est-ce qu'on ferait pas un retour vers la zone ici des 4.40 si vraiment le BTC, hein, après vous savez, hein, le lit, ça fait un certain temps qu'il fait que monter et on a quand même des petits crashs. Donc regardez ici, magnifique pump, ensuite avalement baissier et ensuite on remonte. Donc ici, on vient de bien descendre. Ici, on ne pourrait pas redescendre avant de repartir par le haut. Sachant que le lead, je suis extrêmement bull dessus. Pour les gens qui sont dessus, je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre profit avant d'arriver contre cette trendline. Voir si on la casse, bon bah c'est open bar. Donc open bar, c'est quand on vient chercher tous ces ATH et on vient faire un nouvel ATH. Je suis très très bull sur le lead pour le long terme. Ensuite, on a SNX. Bon, il n'a pas raté lui aussi. Malheureusement, on était arrivé sur cette zone ici, on s'est fait rejeter. On est presque en train de réintégrer donc cette trendline et on vient chercher cette EMA200 qui pourrait être aussi un bon point d'achat. De toute façon, il y a des bons points d'achat partout dès que le BTC crash. Donc voilà, pourquoi pas là, mais c'est très dommage. On était bien parti, on était venu chercher des nouveaux tops ici. Malheureusement, hein, vous voyez bien que le BTC ici n'est pas pour rien et il est bien là. C'est pour le VET, je vais vous montrer après un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et genre ça se passerait pas normalement, vous voyez. Donc ici on a aussi, ouais on a un petit support hein, par là autour. Ici on a un petit support par là. Tac, donc à voir maintenant si vraiment on le traverse ou pas. Si on le traverse, on pourra revenir sur cet ancien top vers la zone des 10.36, voire chercher beaucoup plus bas. Et venir chercher donc tous ces anciens tops de W ici. Donc on a latéralisé dans un petit range pendant un petit moment vers la zone des 9. Ouais, on va arrondir à 9 vers la zone des 9. Et ensuite on avait, donc je vais vous montrer, donc ici j'avais pris position hop, en 1 heure. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc j'avais pris, comme ça vous pouvez un peu analyser. Ça arrive à tout le monde. Bref, j'étais rentré ici, je me suis dit c'est sûr ça va break. Donc on la break, on l'a fini par break. Pourquoi j'avais dit que ça allait break? On l'avait ici, c'était venu, on avait cette trendline et on était en train de revenir s'appuyer contre. Et on avait en plus cette trendline que je n'avais pas dessinée, mais ici, on peut voir que les plus bas devenaient toujours plus haut et je me suis dit ah ouais, s'il y a une grande force, donc ça va finir par grimper. Donc j'étais rentré là, j'ai mis mon stop juste ici en dessous parce que je me suis dit que si on casse ça, on risque de redescendre ici et j'essaierai de re-rentrer en bas. Bref, on casse par le haut, magnifique. Si on zoome un petit peu ici, après en 15 minutes, on revient chercher donc ce pullback ici. J'étais là, superbe, on a fait le pullback. Maintenant, on peut repartir. Finalement, le BTC, non. Et du coup, bah, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est complètement pas de sens hein, d'avoir fait ça. C'est finalement, voilà. Donc moi, je me suis fait choper ici. Je n'avais pas remonté mon stop. Bref. Ici, par contre, on est sur un bon point d'achat, vous voyez. Donc ça, je pourrais limite le redéplacer là. Je mets mon stop sous cette mèche, voire ici en dessous. Et ensuite, ici, pour le VET, je viens chercher beaucoup plus haut. Mais c'était très bien parti et finalement, bah, pas tant que ça. Grâce au BTC. Donc comme quoi, je vous invite à, quand vous prenez une position sur les alts ou quoi, vérifiez bien qu'est-ce qu'il est en train de nous faire le BTC. Juste regardez la charte si c'est plutôt bull ou bear parce que on peut vraiment nous faire ce genre de choses juste avec un petit dump du BTC de quelques pourcents. Bon bah on se fait directement défoncer. Donc voilà, je voulais au moins vous montrer ça. Faites attention, n'oubliez pas de mettre vos stops. Hein. Heureusement que j'avais mis mon stop, hein. Sinon ici je me serais vraiment fait ramasser à la cuillère. On est sur cette trendline ici pour le VET, donc à voir si maintenant on aura la force de repasser par-dessus cette trendline. Un petit peu le mood de ce moment. Donc pour le BTC, on a confirmé une potentielle petite baisse en cassant ici. On n'a pas encore confirmé la grosse baisse. On est en train de revenir ici. Je pense que c'est peut-être un trap. On verra si on ne vient pas chercher plus haut. Je vous invite aussi, ceux qui ne sont pas dans le concours Bytebit, à rejoindre. Vous pouvez aussi rejoindre le Telegram. Vous pouvez aussi rejoindre le Telegram Le Million, sur lequel j'envoie pas mal de positions. Et puis on discute tous ensemble, c'est super sympa. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée et ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million.